Bonjour à tous. Je vais commencer un nouveau type de tirage, enfin nouveau, probablement pour certains parmi vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Il s'agit d'un tirage en pyramide, donc sur une tétractys, tétra venant de 4. En fait, on forme un tout. On forme un tout symbolique avec 4 cartes, puis 3, puis 2, puis 1. Le 4 plus le 3 plus le 2 plus le 1 font le 10 et on en revient donc par réduction théosophique au 1, donc à un tout. Voilà. Donc on va voir grâce à ce type de tirage où en sont en fait les principales énergies de tout le monde pour ce jour. Voilà. Donc, je vais d'abord, avec ce petit Lenormand, couper et voir 2 cartes qui vont nous donner l'ambiance générale de cette journée. Hein. Donc, voilà. Alors, donc ici, nous avons les poissons. Donc, nous avons des saumons qui remontent la rivière, qui remonte à la source, qui remonte au lieu de naissance. Donc peut-être que pour certains, il sera de bon ton de revenir à certaines choses du passé, alors soit dans ce que vous avez appris, hein, si vous faites des révisions par exemple, cela devrait être une bonne journée, si vous êtes étudiant, lycéen, etc. Pour d'autres, là, on va parler de réminiscence de choses du passé, de fait de retourner peut-être pour certains vers la jeunesse, les origines, retrouver qui l'on est vraiment en son fort intérieur. Alors cela, vous pouvez l'atteindre en méditant par exemple. Et alors ici, nous avons la force du travail quotidien. Donc ici, nous avons l'équivalent de l'étoile de l'homme hein, dans l'oracle Béline. Donc nous avons l'homme, ici l'homme représenté en train de travailler au quotidien. Donc là, on a les forces de l'entrepreneuriat, du fait de concrétiser hein, les projets. Et là, donc pour certains, effectivement, il s'agit peut-être de faire un retour aux sources de façon à pouvoir faire évoluer une situation. Voilà. Alors, je reprends donc ce jeu. Je vais vous montrer comment j'opère. Donc avec la tétractys, donc le 4, eh bien, ce sont les 4 énergies cardinales hein, que l'on connaît dans l'astrologie. Donc, avec ces 4 cartes, on va... La première parle du feu, la deuxième de la terre, la troisième de l'air, la quatrième de l'eau. Alors, feu, terre, air, eau. Nous retrouvons nos saumons. C'est vraiment ce qui est le moteur de la journée. Retrouver quelque chose que vous avez perdu, retourner vers des souvenirs, c'est quelque chose de très important. Cela revient en force là dans l'énergie feu, hein, donc cette énergie qui gouverne les signes du Bélier, Sagittaire, Lion. Hein. Donc pareil, retrouver sa force intérieure de façon à pouvoir aussi se faire entendre peut-être dans la journée, de pouvoir faire comprendre autour de soi, une fois que l'on a compris soi exactement ce qui nous manquait, une fois qu'on l'a trouvé, de pouvoir le faire comprendre à son entourage. Alors peut-être que cela va parler un peu plus à certains parmi vous qu'à d'autres. Dans l'énergie de la terre, là on trouve la solution. Donc à partir de cet élan qui était là dans la matinée, hein, dès le départ, eh bien vous allez concrétiser quelque chose. Vous allez trouver une solution, vous allez pouvoir également apporter une solution à quelqu'un. Alors cela pourrait être sur le plan juridique, hein, très pratique parce qu'on est quand même là dans l'énergie de la terre. Hein. Donc l'énergie de la terre, cela gouverne le taureau, le capricorne, les vierges.
Donc concrétisation avec de très bonnes idées. Vous allez trouver des solutions à des problèmes que l'on vous a demandé à un moment donné de régler, qui traînaient un peu, et là vous allez enfin pouvoir trouver les choses. L'air, ici vous voyez, nous avons un paysage tranquille, serein. Donc l'air ici, donc on parle de communication, on parle également de l'esprit, de façon générale, et de l'intellect. Donc là vous allez vous libérer. Il y a un poids qui était sur votre conscience, quelque chose qui est libéré parce que vous avez enfin trouvé la solution. Donc l'air, les signes d'air, je rappelle, les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est aujourd'hui encore plus que d'autres jours que là, vous pourrez vous prendre en tout cas un bon laps de temps, entre 1 et 4 heures probablement, pour prendre du recul, pour réfléchir, peut-être pour écrire, ou simplement pour vous reposer. Et alors là, donc là, on rejoint l'énergie de l'eau, le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Donc là, on a une notion de tranquillité, on est assuré, on a cette indépendance chez le chat qui, comme vous le savez, est là avec vous parce qu'il y trouve son intérêt, parce qu'il y trouve une protection, parce qu'il vous aime aussi, mais on n'a pas les mêmes du tout les mêmes réactions chez un chat que chez un chien. Le chat vous choisit parce que vous l'intéressez aussi bien sur le plan affectif que par vos vibrations, par le fait que vous êtes plus ou moins tranquille, etc. Donc il y a vraiment le fait aussi que vous lui fichez la paix quand il en a besoin, etc. Et là, on retrouve ça en fait chez nous aujourd'hui, cette tranquillité d'esprit, cette prise d'indépendance, et enfin la notion de ne pas avoir à rendre plus de comptes que ce que l'on pensait finalement aussi. Voilà, une grande indépendance. Vous avez apporté des solutions, vous vous êtes soulagé, donc voilà, maintenant vous êtes tranquille. Donc 3 autres cartes. Donc là, on va parler du corps, le corps physique, l'esprit et l'âme. Alors ici, nous avons les oiseaux. Alors, ici illustré par des poules, le poulailler, donc sa caquette, ça parle un peu pour ne rien dire, ce n'est pas forcément la meilleure des concertations. Alors pour votre santé, évitez de vous retrouver avec certaines personnes. Là, c'est vraiment sur le plan énergétique que votre corps va réagir. Donc pour tout ce qui est conseils, etc., allez vous adresser aux vrais thérapeutes et n'écoutez pas les conseils de la voisine ou etc., parce que là, bon, voilà, cela ne mènerait à rien. Alors ici, donc au niveau de l'esprit, là votre esprit est effectivement préoccupé par des nouvelles que l'on vous apporte concernant une femme ou une jeune fille. Alors voilà, vous allez devoir prendre du recul par rapport à certains commérages, j'en reviens au poulailler ici. Ne vous laissez surtout pas parasiter par le superflu. Là, si vous avez une fille ou une nièce, par exemple, si elle a besoin de parler, là, restez concentré sur elle. Mais surtout, évitez les sons de cloche à droite et à gauche. Ne parlez vraiment qu'à la personne concernée. À côté de cela, les nouvelles, bon, elles ont l'air plutôt... elles n'ont pas l'air de vous déranger plus que cela. Les soucis sont contournés, les choses s'arrangent de toute façon. Alors décidément ici, on retrouve donc la petite fille qui apprend les gestes qu'elle devra faire plus tard. Donc on retrouve encore cette notion de poulailler, de travail domestique,
Et donc là, en fait, toute cette journée est tournée vers les corvées, j'allais dire, oui, ça peut être les corvées au travail, les choses du quotidien à faire, peut-être même l'apprentissage de certaines choses. Alors peut-être que si vous avez besoin d'un stage ou voilà, peut-être que là on vous indique que vous allez pouvoir apprendre une chose que vous ne connaissez pas encore. Ça c'est très possible aussi. Alors donc le corps, l'esprit et l'âme, là on a l'impression que parmi certains d'entre nous, il y en a qui ont toujours besoin de faire des gestes simples, de retourner vers une certaine simplicité. En même temps, là, c'est amusant parce qu'on retrouve justement un retour aux sources, un retour à l'enfance, hein, comme on avait ici dans l'énergie de départ. Hein. Voilà. Donc, aller vers plus de simplicité de façon à passer cette journée vraiment de façon plus sereine. Hein. Votre âme a besoin de tranquillité. Je continue. Donc, nous allons passer à 2 cartes. Donc, le côté sombre, le côté négatif, on va dire. Et voilà. Et le côté positif. Donc, ce qui ne serait pas à mettre en avant là pour l'instant, ce serait justement le fait d'aller trop vers l'extérieur. Aujourd'hui, que ce soit à la maison ou au travail ou au niveau de ce que vous aviez prévu de faire, on règle vraiment les choses à régler au plus vite, mais sans avoir à aller vers l'extérieur. Ce n'est pas une journée... par exemple, si vous aviez envisagé de faire un déplacement, il risque d'être compromis ou de ne pas vous apporter ce que vous aviez envisagé de bon. Et puis alors là, ce qui est positif aujourd'hui, c'est que justement là, eh bien les nuages gris, bien sous la poussée du vent, s'en vont. Hein. Voilà, on va retrouver un ciel plus bleu, plus clair, des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus d'optimisme aussi. On se sent rassuré. Alors, il est possible hein, que vous ayez une nouvelle concernant aussi de l'argent ou quelque chose de ce genre qui pourrait justement vous rassurer. Hein. Voilà. Et pas seulement pour vous, mais aussi pour quelqu'un que vous protégez, donc probablement un enfant. Hein. Voilà. Alors, à présent, donc nous allons tirer la dernière carte qui nous permet de conclure donc ce jeu. Alors ici, donc nous avons donc cette notion hein, de nettoyage, de passer à autre chose avec cette roue et ce balai. Hein, donc hop, on évoque un petit peu le geste de l'arcane sans nom dans le tarot ici. Hein, le fait de passer à autre chose et puis avec cette roue aussi, la roue de fortune. Donc là, on accomplit vraiment les choses que l'on a à accomplir sereinement et puis voilà, à la fin de la journée, on aura le sentiment d'avoir enfin terminé ce que l'on avait à faire en fait et demain sera un autre jour. Voilà pour ce tirage sur la tétractisse. Alors pour compléter, je vais prendre ce jeu-ci avec 4 mineurs et les arcanes majeures donc d'un tarot, donc c'est un vieux tarot du 19e siècle. Hop. Alors voilà, cela est confirmé. Hein. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment la journée où tout ce qui est lié au quotidien, aux choses à faire, aux choses à régler, se règle normalement. Là, vous donnez un grand coup de balai justement. Hein, vous débarrassez de toutes ces choses qui traînaient, qu'il fallait absolument faire, voilà, pour être tranquille. Hein.
Voilà. Et puis donc au niveau des nouvelles, là, ben, c'est pareil, vous allez apprendre quelque chose qui va marquer un changement. Peut-être même vous annoncera-t-on le décès de quelqu'un ou la fin d'une chose. C'est possible. Hein. Donc voilà, ce qui annoncera un nouveau commencement. Je vais à présent prendre une carte de ce jeu celtique qui, donc là, une partie de ce tarot donc qui contient uniquement les majeurs. Voilà, donc je tire un arcane majeur et nous retrouvons le jugement. Donc pour ceux qui attendaient une confirmation venant de quelqu'un, là ça va se passer aujourd'hui. Alors peut-être que là j'ai l'impression qu'il s'agit peut-être d'enfants. Alors est-ce que bon, certains par exemple auront obtenu une garde complète ou partielle de leurs enfants, par exemple en cas de séparation. Voilà. Sinon, si on a peut-être confirmation ici de l'annonce d'un décès, effectivement. Hein. Voilà. Et puis alors, je prends un arcane mineur cette fois-ci de ce même jeu. Voilà. Et j'ai donc ici, je retrouve le 3 de coupe, où là, on a un sentiment de complétude, enfin de compréhension. Ça y est, on a enfin une explication à une question que l'on s'est posée pendant un long moment, et on a la satisfaction de s'être bien donné la peine de faire les choses, et hop, voilà, on est prêt à passer à autre chose. En tout cas, là, si l'on ne vous annonce pas forcément un décès, il s'agit bien d'une mort et d'une nouvelle naissance très symbolique. Donc demain sera effectivement un autre jour dans tous les sens du terme. Voilà, alors j'espère que cela vous parle, que cela vous plaît. C'est le type de jeu qui rejoint complètement l'univers que je vous propose, hein, avec les cartes qui tendent vers les cultures que je connais le mieux, hein, qui sont plutôt occidentale et nordique dans l'ensemble. J'espère que cela vous plaît, j'espère que cela vous parle, et écoutez, on va se retrouver très vite. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.